chronothérapie. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. Porte-parole du gouvernement. ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains. 20h pétante, il est l'heure les amis de se retrouver pour cet épisode 200, le 200e épisode de La Farce Tranquille. Ça y est, il est l'heure les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes plein badin, que vous êtes au taquet, que tout fonctionne. Voilà, parce qu'on a eu un faux départ, on va dire la semaine dernière, j'ai l'impression que tout est réglé. En plus, on a eu des problèmes, ça ramait sur YouTube et après on avait eu coupure d'électricité. Tout est réglé, on y est les amis, il est l'heure de fêter ensemble le 200e épisode de La Farce Tranquille. On est en direct exceptionnellement, alors vous regardez peut-être cette émission en replay, mais grand bien vous fasse, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez les amis. Pour ceux qui sont en direct, maintenant, tout de suite, je l'annonce, c'est les pieds dans les godasses, dans les chaussons, petite bière, bol de cacahuètes, on est parti pour un voyage d'1 h 30. Quel est le projet ce soir de votre commandant de bord, commandant milieu? Quelle soirée vous attend les amis? C'est un épisode de La Farce Tranquille dans tout ce qu'il y a de plus farce tranquille. On va analyser l'actualité des 7 derniers jours écoulés, vous connaissez, mais j'ajoute à cela un petit peu d'analyse, mais surtout énormément de vannes, de blagues. On va distribuer, mon côté Quatennens va envoyer très fort ce soir. On va prendre le temps de s'arrêter sur chaque parti politique, les amis, décortiquer les grandes tendances depuis 2022 jusqu'à 2027, ce qui nous attend, avec de la vanne, avec de la blague. On va leur en mettre plein la gueule. Voilà, je vous le dis tout de suite, les amis, ça va envoyer très fort. On a du petit bonus. On a évidemment une foire aux questions qui vous attend à la fin. On a évidemment des annonces sur la suite de l'aventure Juste Milieu avec une annonce que je dois vous faire, évidemment. Ça, c'est à la fois une surprise, à la fois ça, je sais pas si ça fait plaisir ou pas, mais vous verrez les amis. On va décortiquer tout ça, on a de la surprise, on a un petit peu de tout, et la foire aux questions surtout à la fin, vous le savez. Je répondrai à toutes vos questions, évidemment, les amis. C'est le principe, c'est le plaisir. Alors, on va attaquer parce que on a envie d'attaquer, de faire un petit peu le tour de tout ça avec plein de séquences. Ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée d'un best-of des séquences pour une farce tranquille spéciale en fin d'année. Ça, je l'annonce, c'est une idée. Aujourd'hui, le déroulé est classique, c'est sûr. Les 14 derniers jours écoulés, du coup, parce que pas d'épisode la semaine dernière à cause de cette coupure d'électricité. Là, on se retrouve, j'ai quelques petites séquences et on va décortiquer tout. On attaque évidemment tout de suite, les amis, avec la fête de la musique. Vous vous en rappelez, c'était il y a plus d'une semaine maintenant. Bah oui, putain, ça nous rajeunit pas. On prend un coup de pelle. Mais vraiment, tu sais, comme disait Xavier Dupont de Ligonnès, la vie nous met des coups de pelle. Voilà, la vie nous terrasse. Voilà, je crois que j'aime citer Xavier qui avait cette phrase, la vie nous terrasse, comme il dit souvent. Et s'il y a bien des gens qui sont pas terrassés, c'est du côté du gouvernement. Regardez-moi cette belle ambiance entre escrocs. C'était à l'Élysée pour la fête de la musique. Et voilà, on commence en musique évidemment avec Rachida Dati, la reine des bijoux de famille. Alors c'est vrai que voilà, le titre est disputé par Brigitte Macron évidemment. Rachida Dati en pleine fête de la musique, elle est poursuivie pour 259 motifs, mais Rachida elle est là à bouger le fiac et elle a raison. Elle a raison, Rachida. Je veux dire, quand Rachida sautille, c'est 150 000 € de collier qui se régalent. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Donc, c'est la détente. C'est aussi ça l'analyse que je voulais vous proposer, les amis. Quoi qu'il arrive, quel que soit le parti politique concerné, la justice française, il y a toujours cette forme de détente. Justice et politique, c'est un slow qui finit en levrette claquée. Évidemment, parce que on le voit au visage de Rachida. Est-ce qu'elle a le faciès de quelqu'un qui a autant de casseroles qu'un épisode de la saison 13 de Top Chef? Eh ben non. Rachida, elle est détendue. Et voilà, Rachida, elle est détendue. Quoi qu'il arrive, elle est détendue. Ça zouk un max. Et finalement, quel bel hommage pour notre système juridique, que Rachida qui danse comme ça sur des musiques un petit peu sympatoches qui nous viennent d'Afrique, évidemment. Pour Rachida Dati, la justice, c'est Magic System. Et ça fait plaisir. Un savant mélange de Magic System pour le côté, t'as compris, il y a de la magie, il y a du système, et un côté Amadou et Mariam pour le côté, la justice est aveugle. Voilà.
Vous aurez évidemment compris le clin d'œil. Autre ambiance autre vidéo de la belle ambiance à l'Elysée pour cette fête de la musique. Regardez, Bernard Montiel, plein badin. Et non, ça n'est pas vidéo gag, regardez. Merde. Voilà. Alors c'est vrai que Bernard, il a quand même la souplesse d'une tringle à rideau. Ça, faut quand même le rappeler. Mais bon, bah Bernard... Attends, déjà au départ, Bernard, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il est chroniqueur chez Hanouna. Hanouna, l'antisystème. L'antisystème bien connu. Là, il y a Tiffaine Ozière, la potentielle gonzesse d'Hanouna. Et tu vois, Bernard Montiel... Belle carrière. Tu vois, ce soir, on prend le temps de profiter, de savourer tout ça. Bernard Montiel commence avec vidéo gag et il finit avec certains l'aiment chaud. C'est quand même extraordinaire. Bernard Montiel, qui est collègue avec Brigitte Macron, c'est quand même du bonheur. Un beau symbole de la méritocratie. Je veux dire, quelqu'un qui commence avec une émission de merde et qui finit avec un couple présidentiel de merde, on l'avait pas vu venir. Et ça régale. Donc, tu vois, Bernard, il est là, il est détendu à l'Elysée, évidemment. Et quand Bernard, il va chez Hanouna, émission anti-système, qui va revenir à la rentrée sur M6, on a hâte de prendre une claque d'anti-système. Bon, bah Bernard, quand Hanouna, il parle de Macron, évidemment que Bernard, il balance. Attends. Rien à voir avec sa proximité qui lui permet de bouffer des petits fours à longueur de journée invités par le couple royal. Enfin, présidentiel, excusez-moi. Donc, voilà, Bernard, il profite. Hein. Voilà, il y a un côté de Thierry Pimpon comme chantait Carlos. Voilà, et cette émission, d'ailleurs, est en hommage de Carlos. Hein. Thierry Pimpon sur le chihuahua. Un coup en l'air, un coup en bas. Et ça, on a tendance à l'oublier, évidemment. Donc la chance qu'a Bernard Montiel d'être copain avec Madame Doubtfire, c'est quand même un immense bonheur. Alors on continue dans les réjouissances à l'Elysée parce qu'il y en a une collection. Il y en a eu une paire. La paire, il n'y en a pas deux. Comme disait Brigitte Macron également, qu'on embrasse. À l'Elysée, encore des belles réjouissances anti-système. Vous allez voir, Marlène Schiappa qui a été décorée, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été décorée du premier prix du Salon de l'Agriculture catégorie viande bovine. Je déconne. Il y aura des pièges. Il y aura des pièges dans cette émission. Il y aura des pièges. Faut faire attention à ce que je dis. Parfois, c'est n'importe quoi. Et parfois, c'est de la merde. Donc, tu vois, je t'ai senti partir, là. Tu l'as vu déjà parader au Salon de l'Agriculture. Porte de Versailles. Rien à voir. Elle a été décorée de la Légion d'honneur. Voilà. Ce qui est plus ou moins l'équivalent du label élu produit de l'année. Hein. C'est honnêtement un paquet de chips de pois chiches. La Légion d'honneur aujourd'hui. Faut faire attention à pas trop mélanger les pièces parce que tu ne peux pas forcément les retrouver. Et regarde comme ils sont guillerés, tous ces gens-là. Voilà, regarde. Et on notera la présence, une fois de plus, très anti-système, hein, de Cyril Hanouna. Voilà, Cyril Hanouna, très anti-système, qui vient saluer cette remise de Légion d'honneur à Marlène Schiappa. Alors c'est vrai que la Légion d'honneur inventée, mise en place par Napoléon, c'est quand même terrible. Napoléon a inventé la Légion d'honneur pour décorer ce que la France avait de meilleur sur le champ de bataille. Bon, bah la dernière fois que Marlène Schiappa est allée sur un champ de bataille, c'était dans un club échangiste. C'est vrai que, les amis, pour quelques petits éléments d'analyse, je vous ai sélectionné la fête de la musique, je vous ai sélectionné Marlène Schiappa, mais au fond, ce serait prendre le risque de radoter un petit peu, c'est-à-dire de vous répéter sans cesse les mêmes choses, de dire « Mon Dieu, que ce système est pourri !» Mais tu sais, quand tu vas dans une cave à Roquefort, dans le sud-ouest, tu t'étonnes pas que ça sente le moisi à chaque fois que tu y vas. Au bout d'un moment, il faut avancer. Hein. Comme disait Einstein, la folie, la définition de la folie, c'est de répéter plusieurs fois la même chose en s'attendant à un résultat différent. Donc l'esprit général de La Force Tranquille, c'est aussi, les amis, d'éviter de radoter, d'analyser les faits pour ce qu'ils sont. Donc les épisodes se succèdent et on prend les événements qui se succèdent. Mais à un moment donné, une fois qu'on a dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme disait Shakespeare ou Soprano, je ne sais plus. Une fois qu'on a dit ça, qu'on l'a dit déjà quelques fois, on va pas se lamenter. On va pas se lamenter à chaque fois. Déjà parce que je suis gaulé comme un lamentin, donc ça suffit. On va pas se lamenter sans cesse, de répéter tout le temps et de nous enraciner dans la grisaille, de nous enraciner
dans le « Oh, c'est pas bien, mon Dieu, que c'est pas bien, mon Dieu, que Macron, il est méchant ». Ça, c'est quelque chose que je veux fuir, et vous le savez, avec la farce tranquille, parce que je pense que, et j'en suis même certain, vous êtes des gens intelligents. Donc, pour vous garder chez Juste Milieu, je vais pas vous répéter sans cesse les mêmes choses. Je vais pas vous répéter sans cesse les mêmes choses sur ce que vous pensez déjà, sur ce que vous savez déjà. À un moment donné, l'objectif est d'en faire une matière humoristique. Ça, vous savez, c'est la ligne chez Juste Milieu depuis le début. Au moins une ligne que j'arrive à tenir. Et surtout de voir ce que tout ça nous permet, en guise de réflexion, en guise d'avancement. Une fois qu'on a fait ce constat-là, vers où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et chez Juste Milieu, on le fait beaucoup, je vous en reparlerai tout à l'heure, du Telegram Juste Milieu. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire, si vous regardez le replay, rejoignez-nous parce que ce que je veux aujourd'hui, c'est de mettre de l'humain. C'est mettre de l'humain. Vous répétez sans cesse les mêmes choses pour vous maintenir dans un état d'apathie. J'embrasse Jean-Michel. Voilà, celui qui a des couilles pour de vrai. De vous maintenir dans un état, comment dire, de léthargie. Vous savez, toujours à commenter le scandale qui succède au scandale et ainsi de suite. Et bien ça, au bout d'un moment, c'est pénible. Essayons d'en rire, parce que ça ne rendra pas les choses plus ou moins graves. Vous connaissez la phrase, dépêchons-nous d'en rire, avant de devoir en pleurer. Voilà. Donc, c'est l'objectif de Juste Milieu, de transformer cette matière-là en quelque chose de positif. Rire de tout ça ne rendra pas les événements plus ou moins graves. C'est la leçon des stoïciens, des philosophes stoïciens. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Et ces scandales-là, que vous soyez énervé, que vous en pleuriez ou que vous en riez, avec deux i, ça rendra pas les choses plus ou moins graves. Donc, c'est ce que je veux faire avec Juste Milieu. Et avec tout ça, créer de l'humain, les amis, créer de l'humain. Et le groupe Telegram, je peux vous dire, au moment où je vous parle, là, il y a quelques jours, on a donc un canal Telegram général que j'anime et je mets des petites notes vocales, des mots tous les jours. On a des groupes régionaux où les gens peuvent se ranger en lisant, en choisissant leur région. Et il y a déjà du côté de Nantes des gens qui ont fait un apéro, des gens qui ne se connaissent pas, qui ont pris contact par l'intermédiaire du Telegram Juste Milieu et qui ont organisé un apéro. Et bien ça, vous savez, c'est la plus belle des récompenses. J'ai pas envie à chaque fois de vous miner le moral en commentant des scandales, en vous disant mon Dieu que c'est grave. J'ai envie de faire de l'humain, j'ai envie de mettre de l'humain dans cette aventure-là et ça prend. Et ça prend, donc cet apéro à Nantes, c'est que du bonheur. Je remercie tous ceux qui ont participé. C'est un bonheur absolu et je tiens vraiment à ce que ce genre d'initiative se multiplie. Alors que Bayrou, tu vois, Bayrou, on peut déconner. François Bayrou effectue un aller-retour express en jet privé pour promouvoir les énergies renouvelables. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, de toute façon? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, c'est n'importe quoi. Oui, je pourrais faire 15 minutes à dire, mon Dieu, que c'est pas bien. Mais ce que je préfère vous dire sur ce genre d'actualité, c'est que si on mettait des piles électriques dans le cul de nos ministres, avec tout l'air qui brasse, demain on alimenterait la Chine. Tu vois? Et cette bonne blague, je pense qu'elle vaut mieux que 15 heures de lamentation à dire, mon Dieu, c'est terrible. Et François Bayrou, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il va à un sommet sur l'écologie en te disant 27 minutes de jet privé ou un truc comme ça. Bon ben voilà. Et tout ça, François Bayrou en plus, entre deux scandales pédocriminels. Ben oui. Attends, entre le couple Macron et François Bayrou, il y a plus d'affaires de mineurs au gouvernement que dans Germinal. C'est quand même extraordinaire. Tu vois, François Bayrou, il déboule. Bétaram, bon bah sa gonzesse bossait là-bas, sa fille était là-bas, on a appris qu'elle s'était fait latter la gueule, il était en responsabilité politique dans le secteur, le mec te dit non, je n'ai rien à voir avec ça. Nordal Lelandais aurait pu utiliser la même défense. Vous étiez au mariage, on a trouvé les traces ADN et compagnie. Non, j'étais avec les petits fours, j'étais au buffet. Vous n'avez pas de preuve du reste. Bon ben voilà, la dénégation jusqu'à l'absurde. Vous le savez les amis, c'est un peu la fête ce soir, c'est un petit peu la fiesta et surtout, c'est bientôt les vacances. Peut-être certains d'entre vous sont déjà en vacances, dites-moi un petit peu dans le chat YouTube les amis, si vous êtes en vacances, si vous profitez déjà, voilà, à la bien, comme disent les jeunes. Nous, pour les vacances, chez Juste Milieu, on vous a préparé, le cahier de vacances. Ah, et le cahier de vacances Juste Milieu. Ah ouais, si, on bosse là-dessus depuis des semaines. C'est l'une des petites surprises ce soir, les amis. Le cahier de vacances Juste Milieu, du mot croisé, du quiz, pour partir en vacances avec toutes leurs conneries. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est important, c'est la France qu'on aime, c'est la France qui gagne. Les amis, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Je vous mets le lien dans le chat YouTube, les amis. C'est en description de la vidéo, évidemment. Pour ceux qui regardent le replay, c'est dans les commentaires également. Pour le petit cahier de vacances qui régale, qui fait
plaisir, les amis. Ça fait partie des petites surprises du soir. On enchaîne. On enchaîne dans l'actualité, partie par partie, évidemment. C'est aussi le Rassemblement national. Cette séquence que je voulais vous montrer. On a offert une raclette à Jordan Bardella. Non, c'est pas une... Si, regarde. Ah merde, attends, bouge pas, j'arrive. On a des problèmes. C'est encore un coup des Russes, quand même. C'est encore un coup des Russes. Attends, je vais sur TikTok. Tac, parce que c'est une séquence TikTok. Regarde. Ah. Alors, est-ce un bonbon? Voilà, ouais. Et vous savez que ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui n'assumaient pas et qui, depuis Ambition Intime, assument de passer la raclette sous la douche. Il y a plein de gens moi, qui viennent me voir dans la rue en me disant, vous savez, nous aussi, on passe la raclette sous la douche. Je vais créer une asso ou un... Top, merci beaucoup. Voilà. Merci. Hein, Jordan Bardella, magnifique, magnifique avec sa raclette. Hein. Chez Karine Le Marchand dans Ambition Intime, il avait dit ouais, en fait, je passe la raclette dans la douche. Information numéro 1, information politique numéro 1. Il nous a régalé, Jordan, et c'est que du plaisir parce que le nouveau petit chouchou de la Macronie, le lapsus, du RN également. Jordan Bardella, quelques petites séquences, voilà, on est dans l'ère du TikTok, dans l'ère de la séquence. J'en ai quelques-unes, regardez, c'était il y a un peu plus de 2 semaines au Salon du Bourget. Petit clin d'œil à François Bayrou, regardez. Bon, bah, c'est un peu court pour savoir comment l'utiliser. Une main ici, une main là. Ok. Vous soulevez les 2 pieds sur le siège. Les 2 pieds sur le siège et vous partez sur là. Oui, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous poussez les 2 pieds sur le siège. Il faut combien d'années d'études pour construire la tête? Ouais. Alors, il en faut plusieurs. En fait, on sort assez facilement. Hein. Pardon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, tu vois, alors, petite analyse quand même. C'est comme, tu sais, la VAR au football. Petite analyse quand même. Regardez Jordan Bardella en bon politicien qui va poser une question de merde et qui n'en a absolument rien à cirer de la réponse. Regarde quand même la question, elle est brillante. Écoutez bien. Ah, putain, ça bug. Ah, je commence à avoir plein le fiax là. Hein. Ah, ça suffit, écoute. Vous soulevez les 2 pieds sur le siège. Les 2 pieds sur le siège et vous partez sur là. Oui, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous poussez les 2 pieds sur le siège. Il faut combien d'années d'études pour construire la tête? Ouais. Voilà. Alors... Il vous faut combien d'années d'études pour pouvoir construire un avion de chasse? Voilà. Bah évidemment, c'est un mec qui a bac plus 5, bac plus 6, il prend 3 tournevis et on est parti pour fabriquer un Mirage. Voilà, non, mais après c'est Jordan, il a les codes, il est jeune, il est beau, mais il a les codes. Il a les codes de la politique, c'est prendre un air grave et intéressé alors que tu n'as aucune foutue idée de ce que tu dis, mais là où Jordan il est bon, c'est que tu vois le petit clin d'œil à la fin de on en sort assez facilement. C'est ça qu'il voulait Jordan, en clin d'œil à cette séquence de François Lipopo. Alors c'est vrai que c'est deux écoles. C'est deux écoles hein, pour sortir de l'avion de chasse. Il y a le côté Bardella. Il est fit, il est taillé. Bardella, c'est Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit, vous le savez. François Bayrou, on est plutôt sur une dynamique de suppositoire qui a du mal à rentrer. Hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que cette séquence, hein, je trouve, là encore, pour reparler un petit peu de la Macronie, curieux clin d'œil de l'histoire de François Bayrou qui a du mal à sortir d'un avion de chasse alors que Darmanin en rêve de rentrer dans un avion de chasse, comme quoi la vie est cruelle. La vie est cruelle et c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la cruauté de la vie. Donc, la petite séquence de Bardella, le roi de la punchline, le roi du clin d'œil, tu vois. On est sur ce genre de choses, de comportement. On pose des questions à la con, mais tant qu'on a le truc TikTok qui va bien, ça ira impeccable. Donc, le RN, les amis, vous connaissez hein, mon point de vue là-dessus. Pour les fidèles spectateurs de La Force Tranquille, vous savez ce que j'en pense. Vous savez que... évidemment que Bardella sera candidat en 2027. Évidemment que Marine Le Pen va être mise hors jeu et que même si elle n'est pas condamnée au bout du compte en appel, voire en cassation, ils n'auront pas le temps.
Ils n'auront pas le temps de positionner Marine Le Pen comme une candidate. On sait bien qu'en interne au RN, ils ont déjà assimilé l'idée que Bardella puisse être candidat, sauf qu'on est déjà en juillet 2025, les amis. Les prochaines élections seront dans moins de 2 ans. Et 2 ans, c'est très peu à l'échelle d'une candidature. Donc, sans aucune surprise que Bardella ira et qu'il marquera la mort définitive du Rassemblement National, anciennement FN, parce que Bardella, je vous l'ai dit, c'est un macroniste qui fait croire qu'il n'aime pas trop ce qui est basané. Mais en vérité, il n'y a pas de grande différence là-dessus. Donc, sur le RN, on a déjà dit beaucoup de choses, on en parle beaucoup, vous le savez les amis, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. La normalisation du RN est achevée. On a parlé de dédiabolisation. Aujourd'hui, c'est le fait que le RN soit définitivement entré dans le système. En témoigne d'ailleurs la visite de Jordan Bardella en Israël il y a peu et l'alignement parfait du RN avec des positions pro-israéliennes, voire pro-sionistes, ce qui est une marque de normalisation pour entrer dans le système politique français. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça, mais quand on pense que pendant 40 ans, 50 ans, on a construit le narratif d'un parti historiquement antisémite, donc on ne se débarrasse pas de votre histoire, on ne se débarrasse pas de son histoire, pardon. Bon, en une visite, c'était réglé, la normalisation est achevée, et Jordan Bardella va définitivement mettre le couvercle sur le cercueil du RN. On continue. Du côté de la France insoumise, les amis, là encore, beaucoup de choses, beaucoup de séquences. Et Papy Mélenchon qui prend un coup dans la caboche en ce moment. Ah, le Palpatine insoumis, il ramasse. Regardez, ça, c'était le 20 juin sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. En imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas. Attends. Ah oui, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Bien. Alors on va prendre par un autre bout. Si on Là, prend un salarié qui a un salaire brut de 100. Jérôme. Il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a son brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. Bon. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que quand... Petite PLS de Mélenchon qui tente, la bouée de sauvetage, de prendre le public à témoin et qui se fait retourner. Ce même Mélenchon qui apparemment n'aime pas trop qu'on parle de son patrimoine. Regardez cette séquence, c'était sur Twitch, le Twitch d'Antoine Léaumont, député influenceur. C'était le 29 juin, écoutez. Il y a un con là, je veux à tout prix arrêter ça. Vas-y, monte ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi? De quoi, qui ça? Mais oui, il est tellement bête, tu vois. Il est tellement abruti, le mec. Ouais. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord? Toi, t'as une bagnole, pas moi. Toi, t'as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Voilà, donc le fameux problème de gauche, on peut pas être de gauche et gagner du pognon, voilà, faut pas l'oublier, le syndrome Strauss-Kahn, voilà, depuis qu'il a été pris les mains dans le pot de confiture, si j'ose dire, le syndrome Strauss-Kahn de être de gauche et gagner du pognon, c'est pas bon. Alors, dans les séquences LFI, pour enchaîner rapidement, on a Louis Boyard, alors toujours pas très bon avec la géopolitique, ça c'est vrai, je voulais vous montrer celle-là, ça va venir, mais c'est pas terrible. On fait quoi? Non, c'est une vraie question. On fait quoi? Parce qu'on vient de rentrer dans une nouvelle période de l'histoire lorsque la Chine a attaqué l'Ukraine. Parce qu'on se retrouve à avoir des pays qui ont l'arme nucléaire et qui... La Chine qui a attaqué l'Ukraine. Non, moi, j'étais pas au courant. Moi, en tout cas, j'étais pas au courant. Et puis sinon, on a eu, toujours du côté de la France insoumise, on a eu Andy Kerbrat
de retour à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, hein, le député LFI, chippé en train d'acheter de la drogue sur un quai de métro à Paris, à un dealer mineur. Vous nous présentez le député LFI, Andy Kerdrat. Il fait son retour à l'Assemblée nationale, vous le connaissez peut-être pas, mais vous avez sans doute entendu parler de son affaire. En octobre dernier, Andy Kerdrat est interpellé alors qu'il achète de la drogue à un mineur, de la 3-MMC, un stupéfiant de synthèse souvent associé au chemsex, la pratique du sexe sous drogue, d'autant que... Tu vois, donc tout va bien, il est de retour, il a été sanctionné. Voilà, il a été sanctionné, faut pas déconner. Alors, sur la France Insoumise, les amis, une fois de plus, ça n'est pas que je veux passer rapidement dessus, mais au moment où je vous parle, hein, donc le 1er juillet, j'ai consacré une vidéo entière au livre La Meute, où j'ai beaucoup parlé déjà de la France Insoumise. Vous le savez, hein, dans La Farce Tranquille, on en parle souvent. Et... Que dire hein, sur la France Insoumise, qui est un parti qui a, à mon avis, le principal problème d'être la France Insoumise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu un Palpatine, c'est vraiment le vilain croisement entre Palpatine et Joe Biden, quoi. Il a vraiment la volonté, la hargne de porter son projet politique le plus loin possible, mais tu sens que ça marche plus. Il pète un câble pour pas grand-chose. Il ressemble un peu à ces papis en EHPAD qui se pissent dessus, mais qui ont envie qu'on les appelle monsieur. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Ça devient un petit peu compliqué. Alors, derrière, il faut se tourner vers la jeune garde. Et le problème de la jeune garde, comme Mélenchon en bon leader communiste, hein, ou proto-communiste, après lui, le déluge. Donc, il préfère tout détruire plutôt que se faire grand remplacer. Pardon, créoliser, excusez-moi. Donc, à partir de là, Jean-Luc Mélenchon doit choisir des têtes. Bon, alors, il a pris son boxeur, là, Quatennens. Quatennens était l'une des têtes favorites de Mélenchon. Problème, il a trop écouté Noir Désir. Bon, alors, tu vois, derrière, il y a 13 Bompard. Bompard, c'est Jimmy Neutron sans les cheveux. Il a un front d'1,50 m, Bompard. Donc l'armée française d'ailleurs s'est positionnée, si le Charles de Gaulle coule, on fera atterrir des avions de chasse en cas de guerre sur le front de Manuel Bompard. Donc on est prêt. Donc tu regardes la jeune garde de la France Insoumise, c'est une catastrophe. Bompard, Quatennens, Delogu, hein, qui est tellement con que même son nom de famille, il l'a mal écrit. Au départ, c'était Ducobu, il a mis Delogu. Je rappelle que dans le livre La Meute, hein, je vous en ai fait la chronique sur la chaîne YouTube, les amis, Sébastien Delogu a incité à faire violer une femme. Voilà. Ah, donc c'est ce genre de comportement aussi qu'on tait du côté de la France Insoumise. J'y viendrai dans quelques instants. Donc tout ça pour dire que... je pense que le problème, la France Insoumise mourra de ses qualités. C'est-à-dire qu'elle mourra d'être un projet politique véritablement différent, au sens où, comme je vous disais tout à l'heure, je vois encore des différences politiques et des différences d'intégration au système. J'en vois encore entre quelqu'un comme Mélenchon et Jordan Bardella. Faut pas non plus déconner. Oui, Jean-Luc Mélenchon est un politicien, est un politicard, comme on dit, sénateur PS depuis 1986, sauf erreur, qui a fait toute sa carrière dans la politique, qui a gagné énormément de pognon grâce à la politique. Donc, évidemment que Mélenchon a plein de défauts, il a plein de problèmes, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'opposer parfois au système. Et notamment sur certaines données structurelles. Alors sur l'Union européenne, il y a eu une marche arrière là encore. Mais je vois encore une différence d'intégration au système entre Bardella et Mélenchon. Pour le coup, ça s'arrête là. Et malheureusement, la France Insoumise va mourir de sa quête du buzz, sa volonté de créer des affaires, de créer des débats pour qu'on parle d'eux. Ils font tout le temps ça. Et ils sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. Et le problème, c'est que quand on en parle et qu'on s'intéresse à leur casserole, ben, ils n'assument pas. Et ils cachent tout. C'est l'affaire Delogu, je vous l'ai dit, qui a invité à faire violer une femme. C'est l'affaire Quatennens, où il savait très bien que Quatennens avait trompé sa gonzesse et qu'il avait un comportement de harceleur en prime. Et que ça a fini où ils se sont mis sur la gueule. Les cadres de la France Insoumise, beaucoup le savaient. Et ils ont tout fait pour planquer le truc. Donc, le problème de la France Insoumise, c'est que c'est un parti qui existe avant tout pour le buzz. Et qui en mourra parce que structurellement,
Ils ont réduit à peau de chagrin le combat, on va dire pas marxiste, mais le combat de gauche originel, de défendre le bas de la pyramide, de défendre les prolos, de défendre les ouvriers. La France insoumise a misé sur un vote plus communautaire, sauf que les gens issus du communautarisme, que ce soit religieux, racial ou d'origine, ces gens-là ne votent pas pour la France insoumise. La grande majorité s'en fout complètement. Donc ça leur reviendra en pleine gueule. On se rappelle de cette séquence plus que symbolique du député Carlos Martins Bilongo qui se rend à Nanterre au lendemain de l'assassinat de Naël. Il essaie de faire de la récupération en disant « Vous avez vu, moi je suis noir, je vous comprends, je suis comme vous. » Bon, en fait, quelqu'un le tape. Il y a un mec de banlieue qui lui met un coup de mortier sur la gueule, tu vois. Et là, bizarrement, les députés de la France insoumise n'ont pas hurlé comme des clébards pour parler de racisme. Donc on voit bien que même leurs réactions sont à géométrie variable, donc évidemment que ça n'est pas crédible. Et je crois que le gros problème de la France insoumise, c'est ça, c'est d'avoir... désormais, ce qui n'a jamais été le cas vraiment de Mélenchon, mais d'avoir désormais une existence structurellement cosmétique, structurellement dirigée vers le buzz, et que ça ne peut pas tenir éternellement. En parlant de buzz, du côté de la France, du côté d'Europe Écologie Les Verts, si on a bien une blague qui ne marche plus non plus, c'est Sandrine Rousseau en PLS à l'Assemblée nationale, c'est il y a quelques jours. Monsieur le Président, donc là, après avoir voté hier la réouverture de Fessenheim qui était en cours de démantèlement, on vient, dans l'indifférence générale, de voter un moratoire sur les énergies renouvelables. Voilà. Tout le monde s'en fout de Sandrine Rousseau, c'est que du plaisir. Alors, les écolos... On passe, que dire dessus sur l'éternelle supercherie du projet écologique comme projet politique. On rappelle cette OPA sauvage qui a été exercée sur l'écologie, c'est que naturellement, structurellement, l'écologie n'est pas une idée de gauche. Alors, le combat est né à gauche, mais avec des têtes qui étaient quand même bien différentes. On pense à des gens comme José Bové, Noël Mamère, des types comme ça. Non, pas Noël Mamère, qu'est-ce que je raconte ? José Bové, pardon. Des types comme ça qui venaient de la terre. Dans tous les sens du terme. Donc, pour le coup, on peut saluer ça. On pouvait, à la limite, comprendre ce positionnement politique de classer l'écologie un peu plus à gauche. Parce qu'elle a d'abord été représentée par des personnalités de gauche qui vivaient cela en leur chair. Aujourd'hui, quand vous prenez Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, ce sont des bourgeoises. Ce sont des bourgeoises qui considèrent qu'en foutant une ruche au sommet de l'Opéra de Paris, on va sauver la Terre. Je veux dire, ce sont des bourgeoises. Sandrine Rousseau, c'est une Greta Thunberg ménopausée, si vous voulez. Ça va pas plus loin que ça. De bourgeoises qui vont à la Biocoop en pensant qu'on va sauver la planète. Mais le problème des bourgeois, c'est qu'ils ont souvent des intérêts de classe. Pour faire du marxisme de bas étage, ils ont souvent des intérêts de classe. Et les bourgeois défendent les intérêts de leur classe. Donc, les écolos défendent des intérêts de bourgeois. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est redoutable, mais c'est comme ça. Donc l'écologie, pour ça que pour moi, ça n'est pas un projet politique. Ça ne doit plus être un projet politique de gauche. Il y a eu une OPA sauvage parce que je pense que tous les partis devraient s'emparer de ce sujet-là pour démontrer que si on enlève aux écologistes ce combat-là, il leur reste rien. Tu vois, ils sont obligés de se positionner parfois sur des trucs communautaristes. Ça tient pas. Ça ne tient évidemment pas, les amis. Donc, c'était quelques éléments que je voulais vous proposer sur certains partis. Voilà, pêle-mêle, les amis. On pourrait parler de beaucoup de choses. Il y a le PS aussi. Il y a le PS avec François Hollande. Regarde, cette séquence de Paris Match, je sais que beaucoup l'ont commenté. Ça fait plaisir. Tiens, allez, on se la remet parce qu'on se régale. C'est lui qui... C'est quoi sa recette fétiche alors? Je l'ai dit, c'est les Saint-Jacques. Mais ici, la côte de veau quand même. Hier, il m'a fait, regarde, voilà, il reste un tout petit peu mes vins pour de vrai. Des moules. Pas mal quand même. Et délicieuse. Moi, ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'on est dans la ville. On est dans la ville. Mon point de vue préféré, c'est celui-là, là. C'est les petites maisons là, ouvrières, tu vois.
Je crois que Voilà. Alors, est-ce qu'il nous fabrique François Hollande pour 2027 ? On sait pas. François Hollande, la montgolfière hein, qui gonfle à chaque fois qu'on le voit. Est-ce qu'il nous le fabrique ? Je sais pas. Maintenant, le PS, que reste-t-il hein ? Que reste-t-il du PS ? C'est pour ça, on passe rapidement dessus, sur ce petit tour d'horizon de choses qu'on a beaucoup dites déjà, mais l'analyse structurelle, on l'a fait souvent ensemble dans la farce tranquille, les amis, vous le savez. Je voulais passer pêle-mêle sur ces séquences, rappeler certaines choses. Élise qui dit tu viens quand dans les Hautes-Pyrénées? Alors c'est vrai que ça c'est le spectacle, ça c'est l'aventure du spectacle qui continue plus que jamais les amis. Vous le savez, on commence un peu, on va entrer petit à petit dans les révélations parce qu'en fait vos questions m'obligent à aller dans les révélations. L'aventure du spectacle, une aventure de dingue, c'est un bonheur absolu où je réalise mon rêve d'être sur scène et je comprends petit à petit en fait que la vraie, enfin le sommet de l'aventure Juste Milieu se passe sur scène. En fait, je vais continuer Juste Milieu, je vais pas arrêter évidemment, vous en doutez, on va continuer les vidéos, on va continuer tout ça, mais je me rends compte que sur scène, je peux vraiment faire ce que je veux faire, je peux vraiment dire ce que je veux dire, et je peux vraiment aller au bout de ma démarche qui est de rassembler les gens, de créer des moments humains. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Chaque date de spectacle, il y a évidemment le spectacle qui dure aujourd'hui entre 1h30 et 1h40. Et il y a le moment après où on trinque, où on partage, on prend un repas quand il y a la possibilité dans un resto à côté ou qu'il y a un resto dans le théâtre. On boit un coup. C'est une soirée qui dure à chaque fois au moins 3 heures pour ceux qui veulent boire le coup parce qu'on partage. Parce que ça, j'y tiens. J'y tiens absolument. C'est dans le sens de l'aventure Juste Milieu. Et j'ai envie de contribuer à quelque chose de positif. Si vous voulez, j'ai pas envie de contribuer à la morosité ambiante, de me contenter de faire du commentaire, de maintenir les gens en fait dans le marasme, de dire mon Dieu, c'est bien de penser ce que vous pensez déjà. Mon Dieu, vous avez vu les pauvres, c'est pas bien. Mon Dieu, vous avez vu Macron, il est méchant. Et c'est un truc que j'ai commencé à faire avec Juste Milieu et qui m'a rendu malheureux. Je vais vous le dire très honnêtement, ça fait plusieurs mois que je réfléchis beaucoup à faire évoluer la ligne de Juste Milieu. Et quand je vois le bonheur que je prenais d'être sur scène en fait, de pouvoir aller au bout de ma démarche, aller au bout de ce que je veux faire, de parler d'actualité, de faire des blagues, de réunir les gens, de montrer que par le rire, on peut comprendre les choses et voir les choses autrement. Quand je goûte à ce bonheur et que je reviens derrière ma caméra, je prends toujours autant de plaisir, mais que je me rends compte que je peux pas complètement faire ce que je veux. C'est-à-dire que tu vois, je sais que quand il se passe un scandale autour de Macron, beaucoup de gens attendent à ce que je parle de ça. Ah oui, il faut parler du mouchoir, de la cocaïne, il faut parler de ci, il faut parler de mi. Mais pour dire quoi, en fait ? Vous le savez, vous connaissez mes vidéos pour certains d'entre vous. Il y a certains sujets où tout le monde s'enflamme. Moi, j'en parle 4-5 jours après. Pour vous dire, parfois, en fait, peut-être que juste on s'en fout. C'est ce que je vous avais dit sur le Macron, l'histoire du mouchoir, de la cocaïne dans le train, avec Starmer et Olaf Scholz. Je vous avais dit, mais en fait, à un moment donné, on s'en fout. Vous êtes en train de vous enfermer à écouter des commentaires qui disent ce que vous pensez déjà. Est-ce que vous avez besoin de moi pour savoir que, même s'il ne s'agit que d'un mouchoir, eh bien évidemment qu'on peut se dire que Macron est drogué. Légitimement, on peut se dire que ce mec-là n'est pas sain d'esprit et qu'il prend des substances. On n'a pas besoin de savoir que cette séquence-là nous prouve quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui commence à me faire chier, pour vous le dire très franchement, qui commence à me faire chier dans le travail que j'ai pu faire à un moment donné, et qui commence à me faire chier dans la sphère alternative de manière générale. C'est que on est dans le commentaire. On est dans le commentaire, ce qu'il y a de néfaste dans le commentaire, qui est de maintenir les gens, à leur dire ce qu'ils veulent entendre, à leur faire penser ce qu'ils pensent déjà, et qu'à un moment donné, on contribue à créer de l'enfermement mental, on contribue à créer le fait que les gens restent chez eux, recroquevillés sur eux-mêmes dans leur canapé à nous regarder, et qu'on n'incite pas à autre chose. On n'incite pas à autre chose, on n'incite pas à rire, on n'incite pas à voir les choses autrement, on n'incite pas à parler avec des gens qui pensent pas comme nous, on n'incite pas à créer du débat. Et quand je vous dis ça, je suis pas l'humaniste du coin, et ça ne m'empêche pas d'apprécier le travail que font plein d'autres médias alternatifs, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème, je lance pas la pierre en disant c'est moi le meilleur, pas du tout. C'est une autocritique que je me fais d'abord à moi, de dire que j'ai commencé à faire ça et c'est un truc qui me saoule. Et j'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur.
Vous voyez, quand j'ai parlé de l'euthanasie il y a un mois et demi maintenant, j'en parlerai d'ailleurs parce que le débat va revenir au Sénat. Et j'ai parlé de ce sujet parce qu'il me tenait à cœur et c'était pas un sujet qui faisait le buzz. C'est vrai que c'était mieux de parler de la bite à Brigitte, ça faisait le buzz. Bon ben moi j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. J'ai pas beaucoup été invité ailleurs, je salue Nicolas Bouvier que j'ai vu passer dans le chat, que j'embrasse, qui m'a gentiment invité pour qu'on en parle. Il y en avait pas beaucoup, curieusement il n'y a pas beaucoup de médias alternatifs qui ont proposé d'y aller parce que ça faisait pas le buzz, tu comprends? Ça faisait pas le buzz et c'était mieux de répéter ce qu'on avait répété déjà 250 fois. Donc, et d'ailleurs ce qui m'a vraiment fait de la peine, là, on est dans la confession, les amis. On papote dans cet épisode particulier. Ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que j'ai fait une vidéo sur l'euthanasie pour expliquer aux gens, pour expliquer que cette loi pouvait permettre que demain, on tue des proches, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, ça peut être des mineurs, parce qu'on rentre dans une société définitivement néolibérale où la vie d'un individu ne vaut rien si ce n'est ce qu'elle peut rapporter, si ce n'est en termes de rentabilité. Et donc, j'ai voulu alerter pour dire, attention les amis, parce que ça n'est pas l'euthanasie en tant que telle. Je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Ça n'est pas l'euthanasie en tant que telle. C'est le fait qu'on puisse ouvrir toutes les portes et que demain, un proche, un ami, un grand-père, un fils, un pote, un collègue puisse, sur un coup de tête, puisse décider de mettre fin à sa vie parce qu'il en a marre. Et donc, je veux qu'on soit dans la bonne humeur et le partage, les amis, mais je vous explique un peu ce qui m'a traversé l'esprit ces derniers mois. J'ai fait une vidéo là-dessus qui a fait 90 000 vues. C'est déjà extraordinaire, j'en suis très content. Mais c'était pas assez. C'était pas assez, j'étais vraiment déçu. Une semaine après, j'ai fait une vidéo sur le mouchoir et le mouchoir de Macron, là, supposément la drogue. Et ben j'ai fait 120 000 vues, en fait. Et je me suis dit, bah, tu vois, tu contribues en fait à créer de l'attention au mauvais endroit, à créer de la réflexion au mauvais endroit. Et ça, c'est un truc que je ne veux plus faire. Donc, je vous le dis, les amis, Juste Milieu va évoluer. Je vais rester présent, hein. On fait un travail énorme et j'en profite pour embrasser Marie et Edouard qui font un travail super sur Juste Milieu. On en est là grâce à eux. C'est Juste Mensuel, c'est le banquet, c'est tout ce qu'on fait. Donc, je ne vais jamais rien lâcher là-dessus. Mais j'ai pour objectif que Juste Milieu perde des abonnés. C'est très con ce que je vous dis, c'est très paradoxal, mais je veux parler de choses qui me tiennent à cœur. Je veux partager mes passions. Je veux faire des choses qui, j'espère, vont ouvrir vers le positif. Que ce soit plus de rigolade, plus de sujets qui me passionnent. La littérature, la cuisine, l'histoire. Je veux partager ça avec vous. Et je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça. Je vais me consacrer de plus en plus au spectacle. Parce que pour moi, le Graal de Juste Milieu, il est là. C'est de vous rencontrer, de voir qui il y a de l'autre côté de l'écran. J'ai déjà vécu des moments formidables, des moments magnifiques. On est à 43 dates aujourd'hui. La tournée a commencé le 3 mai 2024, pardon, très exactement. Et humainement, j'ai vécu ce que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre dans ma vie. Donc c'est une évolution de Juste Milieu, c'est une évolution en tant qu'homme, parce que je réalise mon rêve d'être sur scène, je réalise mon rêve de vivre de ma passion qui est celle de Juste Milieu, et je me rends compte aujourd'hui que grâce à l'audience qu'on a fabriquée tous ensemble, grâce à la solidité de l'aventure de Juste Milieu, parce que vous êtes là, parce que vous êtes fidèles, parce que vous nous soutenez sur le travail qu'on fait, le travail payant qu'on fait de Juste Mensuel, du banquet, de la boîte noire, aujourd'hui je veux utiliser cette force comme au judo pour la retourner véritablement contre le système. Et le fait de vous rassembler dans des salles pour qu'on se foute de leur gueule, pour qu'on se marre, pour qu'on rigole, le fait de faire ça, eh ben je considère aujourd'hui que c'est beaucoup plus fort que vous faire 5 vidéos par jour à vous dire que Macron c'est un méchant. Donc, c'est l'évolution. J'abandonne pas YouTube. Vous inquiétez pas, parce que je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de me voir sur scène. Et je le comprends tout à fait. Il y a peut-être des gens qui se disent l'évolution, elle n'est pas normale. Et je le comprends, je l'entends. Mais je veux juste expliquer à ces gens-là que c'est une continuité logique. C'est une continuité logique de l'aventure de Juste Milieu. Et je ne pensais pas goûter à ce bonheur-là de trouver du sens dans cette aventure. Parce qu'au départ, c'est génial. Et je gagne très bien ma vie. Et je n'ai pas de problème dans ma vie. Je vis de ma passion, c'est magnifique. Mais avec le spectacle, j'ai trouvé du sens. Ce que je trouvais pas à ce point-là avant. Là, j'ai trouvé du sens de serrer des mains, de faire des bises, de dire aux gens, tu t'appelles comment, tu travailles dans quoi, tu fais quoi. Ça peut paraître un peu béat, un peu naïf, ce que je vous dis. Mais l'aventure Juste Milieu,
la finalité, elle est là. La finalité, elle est d'ouvrir vers le positif et d'avoir une action qui, pour moi, est beaucoup plus forte que vous faire des vidéos à vous répéter sans cesse ce que vous savez déjà et à répéter sans cesse que Macron, c'est un vilain et que le futur président, ce sera un vilain. Aujourd'hui, la force du projet Juste Milieu, il est sur scène. Parce que j'ai un vrai espace de liberté d'expression jusqu'à nouvel ordre. J'ai un vrai espace pour être celui que je veux être, pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire jouer des rôles. Le spectacle Juste Milieu, c'est un one-man show. Donc, il y a le Rémi que vous connaissez, mais après, il y a des rôles, il y a des sketchs. Il y a 2 sketchs notamment. Il y en a un où je vous invite à assister à une journée de formation chez les fact-checkers. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Donc, le virage vers la scène, au départ, c'était un rêve qui se réalisait. C'était une tentative. On avait prévu 10 dates en se disant, si ça se passe pas bien, on arrête, mais on l'aura fait. On pourra se dire, on l'a fait. Et aujourd'hui, on est à 43 dates. On a été complet 33 fois depuis le début de la tournée, dans des salles qui vont de 100 à 300 places. Je pars à Montréal, au Québec, en août. Donc c'est complètement fou. Je vais jouer mon spectacle à Montréal. C'est complètement dingue, les amis. Et donc le sens de l'aventure, il est là. Le sens de l'aventure, il est là. Il est dans ce qu'on peut faire de concret. Et pour moi, je vous le dis, ne soyez pas étonnés si dans les semaines à venir, les mois à venir, je reste dans la démarche Juste Milieu sur ce que je vous dis sur l'aspect du spectacle, mais de manière plus large, sur la ligne Juste Milieu. Parce que je vois des choses aujourd'hui qui m'emmerdent, même du côté des médias alternatifs. Moi, je suis pas là pour avoir des copains, je suis pas là pour protéger un camp plus qu'un autre, je veux pas recréer des dynamiques d'entre-soi, donc j'en ai absolument rien à foutre. Dans les semaines à venir, certains vont prendre des bastos, je vais pas vous mentir. Ceux qui suivent le Juste Bistrot savent que Frontières, par exemple, je les ai pris en grippe, et c'est pas les seuls. Parce que, je vous l'annonce, les médias alternatifs sont l'un des prochains champs de bataille pour 2027. Les médias mainstream, des personnalités issues des médias mainstream, des gens qui ont intérêt, ont bien vu que de plus en plus de citoyens se détournaient de leurs paroles et avaient besoin de quelque chose d'alternatif, avaient besoin d'un autre regard sur ce qui les entoure. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont flairé le filon et qui ont déboulé avec beaucoup de moyens, avec une explosion qui a été très rapide par rapport à d'autres anciens soldats, on va dire. Je pense à Greg Tabibian, je pense à Tatiana Ventose, qui sont là depuis longtemps, qui ont vu que ça se construisait pas comme ça. Et là, on a vu plusieurs médias dits alternatifs qui, en 2 ans, sont montés à 300, 350, 400 000 abonnés. Bon, moi je veux bien, mais quand tu lances un média alternatif, en 1 an, tu as une web radio, des magazines en kiosque, tu es invité régulièrement sur CNews, je pense évidemment à Eric Tegner, le patron de Frontières, il y a anguille sous roche. Et vous connaissez la maison, les anguilles sous les roches, j'aime bien les dénicher, j'aime bien les détecter. Et c'est pas parce qu'on parle de médias alternatifs que j'ai pas le droit de faire mon travail. Et au contraire, je vais le faire sur tout le monde pour vous démontrer mon indépendance, ma transparence et ma franchise. Donc ça va tabasser. Ça va tabasser fort, je vous le dis, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai plein le cul, qu'on prenne les gens, qu'on vous prenne pour des idiots, à faire croire qu'on va changer les choses, alors que la parole alternative est en train d'être dissoute, d'être diluée, avec des gens qui ont flairé le filon et qui se positionnent pour 2027. Donc, mon action, elle est de rester dans l'esprit Juste Milieu et elle est de faire des choses qui ont un véritable changement. Pas de vous maintenir dans votre canapé à dire vous avez vu, ça c'est pas bien, c'est de vous réunir. Donc je le redis les amis, je vous donne rendez-vous sur le Telegram de Juste Milieu parce que c'est le point en fait de recentrage de toute la communauté Juste Milieu. Il y a le canal général que j'anime moi-même avec tous les jours des petits messages, des vocaux, des vidéos quand je suis en vadrouille où on partage des choses. Et après il y a des groupes sur lesquels vous pouvez vous inscrire tout à fait tranquillement, des groupes régionaux où vous pouvez retrouver des gens qui habitent pas loin de vous. Il y a des apéros qui sont en train de s'organiser pour créer du lien. Tu vois, j'ai un reflux gastrique parce que j'ai faim. Pour créer du lien, on a un groupe Juste Cuisine où on se partage des recettes, des choses comme ça, et on est en train de créer du lien, ça contribue à tout ça les amis, et c'est le véritable bonheur de cette aventure que je veux vous proposer, et c'est la ligne vers laquelle on va aller. Je vous mets le lien du Telegram qui est je vous le mets dans le chat, vous pourrez le trouver dans la description de la vidéo également si vous voulez. Donc voilà, ce long développement pour vous dire les amis que pour la suite de la tournée 2025 du spectacle et 2026, on prépare beaucoup de choses. Moi, je veux vous rassembler parce que la force qu'on a, c'est de se rassembler. Vous l'avez vu avec le Covid, vous l'avez vu avec les gilets jaunes, vous l'avez vu avec les convois de la liberté.
Le système déteste que les gens se rassemblent. Alors faisons-le. Le système déteste que des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui devraient se mettre sur la gueule parce que diviser pour mieux régner, le système déteste que ces gens-là se rassemblent. Et si en plus c'est pour se foutre de leur gueule et pour mettre en lumière, grâce à l'humour, leurs erreurs, leurs failles, leur tempérament, et ben là il se passe quelque chose. Donc c'est ce que j'ai envie de faire modestement. Après, le spectacle, j'espère, vous plaira, peut-être pas, mais j'ai envie de vous montrer jusqu'où va ma démarche avec cet engagement physique, on va dire, sur la scène. Donc voilà les amis, ce long développement pour vous dire que Juste Milieu va vers ce sens-là, va vers un sens plus concret, plus collectif. Et ne vous étonnez pas si la ligne Juste Milieu est poussée toujours plus loin sur l'indépendance, sur le fait de taper là où je dois taper, indépendamment du fait que ce soit mes potes, du fait qu'on me range dans tel ou tel camp. On va aller très fort sur cette ligne-là et très fort sur la volonté d'engager les gens collectivement, de faire quelque chose qui fasse franchement trembler ce petit système-là, à notre mesure. Je ne suis pas en train de vous promettre qu'on va faire tomber Macron, mais en tout cas, on va se payer des coups, on va boire l'apéro et on va se fendre la gueule. Et ça, déjà, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Florian Michel qui dit: ressens-tu le shadowban mis en place par YouTube? On sent que des chaînes comme Thinkerview font beaucoup moins de vues qu'au début sans baisser en qualité. Alors, là-dessus, les amis, pour être... Moi, de toute façon, c'est une phrase de politicien menteur de dire moi je vais être transparent. Non, vous avez compris ma démarche, vous avez compris ma position. Je suis pas là pour avoir des copains, je suis pas là pour défendre des gens, j'en ai absolument rien à foutre. Donc oui, le shadowban c'est une réalité. On le sait tous. Il y a eu cette séquence là d'un dirigeant de YouTube qui expliquait qu'il recevait des consignes pour mettre des vidéos à l'ombre. Il n'y a pas de problème. Ok, on est au courant. Mais à un moment donné, il y a un shadowban dont j'aimerais parler. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui contribue au shadowban dont j'aimerais parler. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la multiplication des médias alternatifs. Il faut arrêter de se raconter des salades. En 2 ans, on a eu Omerta, Tocsin, Livre Noir, puis Frontières. Ça n'empêche pas la qualité du travail. J'insiste lourdement là-dessus. J'aime beaucoup ce que peut faire Tocsin, Livre Noir, machin bidule. Il n'y a pas de problème. Je ne critique pas la qualité du travail. Je ne critique pas les gens qui font ça. Je veux juste que tout le monde soit au clair sur une réalité de terrain qui est que sur un marché, c'est une logique commerciale basique, sur un marché, plus vous avez de demandes, plus l'offre reste la même, en fait. Vous n'êtes pas devenu 12 millions de plus à regarder les médias alternatifs depuis le Covid. Il y a eu une augmentation, mais aujourd'hui, ça se tasse. Pour autant, les chaînes alternatives se sont multipliées. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Nous avons tous, sauf erreur, en tout cas sur les plus anciens, si j'ose dire, de la scène alternative, nous avons tous vu nos vues baisser. Oui, il y a du shadowban. Oui, il y a une ambiance à la censure. Mais il faut arrêter de se raconter des histoires. On était sur un créneau porteur. On était sur un créneau qui marchait très bien. Donc, la multiplication des chaînes fait que ça se tasse et que les gens se répartissent différemment. Je le redis, c'est pas grave. Je trouve, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. C'est ni bien ni mal. C'est juste un constat que j'aimerais mettre sur la table pour qu'on l'assume. Pour qu'on l'assume et qu'on fasse pas semblant. Tout n'est pas lié au shadowban. Si les vues de Juste Milieu baissent, déjà, c'est peut-être une question de qualité. Il y a peut-être des gens qui en ont marre de moi, qui en ont marre de ce que je fais, ce que j'entends. Il faut déjà se remettre en question. Ensuite, je ne suis pas certain que Macron il ait que ça à foutre de faire baisser mes vues, d'appeler YouTube en disant hey, tu me fais baisser les vidéos du gros, tu vois. Bon, je suis franchement pas certain que Macron il ait que ça à foutre. Donc à partir de là, moi je pense qu'il faut être conscient de ça. Ça n'est pas une critique des autres médias alternatifs, mais quand on voit Frontières, qui est un sous-marin, qui est un cheval de Troie, qui est né sur les cendres de Livre Noir, qui préparait la campagne de Zemmour, on sait très bien que Frontières a été créé avec une visée politique, qui est vers l'extrême droitisation, on va dire, du paysage médiatique. Bon bah ça commence comme ça. On vient sur les médias alternatifs pour préparer le terrain. C'est un cheval de Troie. Donc, je le dis sur Frontières et je l'assume. Maintenant, ma porte est ouverte pour en débattre avec Éric Tegner ou n'importe quel journaliste de Frontières avec grand plaisir. Ça n'est ni bien ni mal ce que je vous dis là. C'est pour moi une réalité de terrain. Ensuite, un constat simple. Vous prenez Tocsin. Ils sont très sympas. Clément Soudiakova, on l'embrasse. Il n'y a pas de problème. Je le redis, c'est pas une question de personne, mais Alexis Poulain peut pas dire « je suis shadowban, mon Dieu, mes vues ont baissé ». Ils sont désormais 2 à faire une matinale à peu près à la même heure. Donc forcément que ça baisse.
Forcément que ça baisse. Quand l'émission des Tintins sur Toxin se positionne le mercredi à 18h, bon, je m'étais fait une raison. Je dis, et c'est très bien comme ça. Mais potentiellement, l'audience de La Farce Tranquille va baisser. Parce qu'ils se sont mis au même moment. Donc, c'est logique. Je veux dire, c'est logique. Il y a de plus en plus de chaînes, mais vous n'êtes pas de plus en plus. C'est-à-dire que l'audience des chaînes alternatives ne se multiplie pas. Malheureusement. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus lent, on va dire, que la multiplication des chaînes. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, c'est un truc qui commence à me gonfler, je vous le disais tout à l'heure, où on fait semblant de dire on est shadowban. Non, on n'est pas shadowban. Peut-être. Je ne le nie pas, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est trop facile. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire ça. Nous sommes devenus notre propre concurrence. Je veux dire, tu vois, moi, ça fait 4 ans. Déjà, on pourrait me le reprocher, parce que tu vois, un Tabibian, ça fait 10 ans. Donc, tu vois, on pourrait me le reprocher. On pourrait me dire, toi aussi, t'es arrivé un peu après la bagarre. Je suis juste milieu, arrivé en novembre 2020. Let It Be, c'était 2015. Donc, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur. Je me considère un peu comme un vieux routier. Bon, en tant que vieux routier, moi, j'ai vu débouler avec les vieux routiers, tu vois, je mettrais par exemple Tatiana Vento, je mettrais Tabibian, on peut mettre qui dans les vieux routiers T'aurais Asselineau aussi, qui est pas youtubeur, mais je veux dire, sur cette scène-là, il est là depuis un petit bout de temps aussi. Tu vois, Fingerview, évidemment. Je crois Fingerview aussi, ils sont assez anciens. Tu vois, je les mettrais là. Bon, en 2 ans, on a vu se multiplier la concurrence, qu'on le veuille ou non. Et on est copains, je veux dire, on va les uns chez les autres, il n'y a pas de problème, on est copains. Mais c'est une forme de concurrence. Donc si les vues baissent, c'est parce qu'il y a une forme de concurrence et qu'il y a un créneau. Que pour certains, je dis pas tous, je vise frontière, hein, qu'on soit bien d'accord. En termes de cheval de Troie, je parle de frontière. Je ne parle pas de Toxin, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit précis sur les choses. Pour moi, frontière est un sous-marin. Toxin, ils sont positionnés là, et on ne peut pas reprocher à Clément Soudiakova de ne pas être dans le secteur depuis un bout de temps aussi. Parce que sauf erreur, c'était ligne droite, je crois, l'animé de ligne droite. Donc voilà, moi là-dessus les amis, je veux être tout à fait transparent avec vous. Les vues de Juste Milieu baissent de temps en temps, c'est vrai, par rapport aux moyennes des années passées. Ouais, peut-être. C'est peut-être d'abord de ma faute. Donc j'essaie de me remettre en question. Tu vois, on a acheté du nouveau matériel, on fait des trucs comme ça pour essayer de s'améliorer. Peut-être que les gens en ont marre de ma façon de faire, c'est possible. Peut-être que c'est du shadowban, c'est possible. Mais en attendant, il y a aussi une forme de concurrence. Donc on va arrêter de faire semblant et se renifler le cul. Il y a une forme de concurrence. Et quand les Tintins positionnent l'émission le mercredi à 18h, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir. C'est pas mon créneau, c'est pas moi qui ai inventé YouTube. Mais La Farce Tranquille, ça fait... Au moment où ils ont commencé, ça faisait 3 ans et demi qu'on était là le mercredi à 18h. Bon, en plus, on s'est écrit, c'est pas de bol avec l'un des Tintins. Je crois, je sais plus, on s'est écrit. Je lui dis, tiens, je vais pas venir chez vous parce que je vais pas faire concurrence à mon émission, ce serait fâcheux. Et il me dit, ah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe, je te suis, mais on n'a pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Mais moi, j'ai envie d'être franc, j'ai pas envie de faire semblant. C'est un truc qui me gonfle et c'est un truc qui m'a emmerdé, je le dis très honnêtement. Et je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je vais pas faire concurrence à ma propre machine, à ma propre émission. Ce serait complètement con. Donc, Clément Soudiakova propose d'aller en matinale si le sujet m'intéresse et que je suis légitime à en parler, j'y vais. Mais par contre, je vais pas faire concurrence à mon émission. C'est pour ça, vous savez, moi, je veux pas qu'il y ait de guerre de clochers. Par contre, je veux pas me renier. Je veux pas aller contre qui je suis. Et dans la vraie vie, c'est la même salade. Dans la vraie vie, le genre de truc qui m'emmerde, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, c'est pareil. C'est pareil, je m'en fous complètement. Donc, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Donc, voilà, tout ça pour dire que sur les médias alternatifs, c'est un sujet sur lequel je reviendrai de toute façon dans une vidéo qui est déjà prévue, qui sortira un de ces 4, où on va sortir un peu l'artillerie sur ces médias alternatifs qui vous prennent pour des cons, on va être très clair. Et c'est pas une question de vengeance, c'est pas une question de division, mais... Je pense qu'aujourd'hui, et je vous en apporterai des preuves, il y a des médias alternatifs qui, comme Frontières, ça je le dis publiquement, comme Frontières, sont des sous-marins venant de médias mainstream ou de personnalités mainstream. Donc, qu'on ne me reproche pas de faire de la division, je suis là pour alerter sur le fait que, attention, il y a des chevaux de Troie. Après, chacun pense ce qu'il veut, et on peut me le reprocher, j'entends bien. Mais je veux juste que les gens ne se leurrent pas tout seuls en disant « Mon Dieu, c'est génial,
mon Dieu, c'est une excellente nouvelle que des gens du mainstream déboulent dans l'alternative en faisant croire qu'ils sont des dissidents depuis le début. Peut-être pas prendre les gens pour des cons non plus. Donc voilà, c'est juste ça, les amis. Et il y a des choses voilà, qui me gonflent et je préfère être tout à fait clair là-dessus. Je veux vous dire merci pour terminer, les amis, terminer sur cette émission. Vous dire merci pour tout ça parce que tout ce que je vous ai dit ce soir, tout ce qu'on fait ce soir de 200 épisodes, de plus de 410 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube, des milliers d'abonnés à nos revues, des milliers d'abonnés à la boîte, des centaines d'abonnés des milliers d'abonnés, qu'est-ce que je raconte, à la boîte noire. Vous êtes déjà des dizaines, plus de 10 000 spectateurs à être venus au spectacle. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et je veux vous dire merci, les amis, parce que Juste Milieu est né d'une période compliquée, qui était celle du Covid. Et vous êtes toujours là pour certains. D'autres ont rejoint la grande famille Juste Milieu. Et vous êtes la preuve que, malgré tout ce qui nous sépare, on ne se connaît pas, pour la majeure partie d'entre vous, on ne se connaît pas. Je ne sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui je suis dans la vraie vie. Mais on a ce point commun de regarder l'actualité autrement, de vouloir réfléchir, de vouloir rire, de vouloir essayer de trouver du positif dans tout ça et de trouver des angles de vue différents. Donc on a un point commun entre nous tous, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, qu'on ait plein de choses qui nous séparent sur nos opinions politiques, nos origines, nos religions, tout ce que vous voulez. Vous êtes la preuve que ça peut marcher, vous êtes la preuve qu'on peut être un trait d'union, que le rire peut être un trait d'union, que Juste Milieu peut être un trait d'union entre nous tous. Donc du fond du cœur, les amis, je voulais profiter de cette émission pour vous dire merci, pour vous dire qu'on n'est qu'au début de l'aventure et pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas taré à penser tout ce que vous voulez, et que cette aventure de Juste Milieu, ça peut paraître naïf, mais c'est une aventure de bonheur, c'est une aventure de joie, même si on parle de sujets lourds, on parle d'euthanasie, de pédocriminalité, de politique, on a envie de baisser les bras, on a envie de faire la gueule, et ben je vous assure que du plus profond de mon cœur, je vous dis que c'est une aventure de joie, c'est une aventure de bonheur, et que s'il y a le spectacle aujourd'hui, c'est pour aller toujours plus dans ce sens-là, d'union, de bonheur, de rire, de partage, et que l'aventure Juste Milieu, c'est ça. L'aventure Juste Milieu, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, c'est de vous réunir, de nous réunir, de regarder les choses ensemble, en étant d'accord, en n'étant pas d'accord, et on va aller toujours plus loin dans cette aventure. Vous pouvez compter sur moi, les amis, comptez sur moi pour, comme je vous l'ai dit, cette évolution, où je vais aller de plus en plus dans des vidéos partage, des vidéos passion, et moi je compte sur vous pour venir au spectacle, parce que oui, ça me fait plaisir que vous soyez là au spectacle, oui, ça fait plaisir que les salles soient remplies, mais surtout, ça me fait plaisir de mettre la note finale à ce projet Juste Milieu, qui est de vous rencontrer, qui est de partager ces moments-là ensemble. Donc les amis, du fond du cœur, je vous dis un immense merci d'avoir été là ce soir. Vous avez régalé, vous avez été au top. On se retrouve demain dans le Juste Bistro à 16h45. On se retrouve bientôt sur YouTube, évidemment. Vous pouvez vous abonner, tout ça, vous connaissez. Du fond du cœur, merci les amis. On se retrouve bientôt sur la tournée Juste Milieu. Je vous l'ai dit, c'est la plus belle des notes qu'on puisse donner à cette aventure. Lien en description pour la suite des dates. J'ai hâte de vous retrouver. Merci les amis. Merci. Bonne soirée. Vive la rigolade. Vive la France.